Alors, deuxième partie de cette vidéo, qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc d'abord, il faut savoir qu'en fait, les perturbateurs endocriniens sont peut-être pour quelque chose dans l'endométriose, donc tout ce qui mime l'oestrogène et on en trouve aussi dans ce qui est les plastiques. Donc c'est peut-être un changement tout bête, mais moi j'ai arrêté d'avoir mon top pour le boulot qui est en plastique et j'ai un top en verre. C'est une première chose, c'est tout bête. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau de l'eau, que ce soit l'eau qui est dans les bouteilles plastiques du coup, ou l'eau du robinet, parfois il peut y avoir une forte présence d'oestrogène. Donc moi, ce que j'ai fait, je peux vous montrer comme ça. Et cette fontaine, du coup, elle s'appelle Fontaine Eau, eau avec un accent. Ben, du coup, elle me sert pour filtrer mon eau. Ça passe par du charbon, ça passe par la céramique. Et du coup, pour moi, je pense que c'est plus sain. Après, je sais pas, honnêtement, je sais pas s'il y a eu un impact sur mon endométriose, mais c'est quelque chose. Je voulais une eau plus saine pour moi parce que mine de rien, on en boit énormément et voilà, je voulais quelque chose de plus sain de ce côté-là. Autre chose que j'ai mis en place, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pris la formule d'une naturopathe qui s'appelle Endo Coaching, oui, Endo Coaching, donc qui parle que de l'endométriose. Et du coup, ça peut être sympa. Si jamais, si ça vous intéresse, je vous mets un lien. J'ai pris, bon, je vous dis, un des conseils qu'elle donnait et que moi j'applique. Ça s'appelle les 5 moines et en fait, ce sont 5 positions à faire en fait tous les matins à répétition. Et c'est pour éviter tout ce qui est adhérence, pour garder la mobilité au niveau du dos pour ceux qui ont mal au dos. Donc je vous mets ça je le pratique et personnellement je sens des bienfaits parce que je n'ai plus mal au dos ou très peu et je vois aussi que c'est mieux pour mon cycle, euh, enfin le cycle, le fait d'aller à la selle. Donc je suis beaucoup mieux régulée de ce point de vue-là. Donc moi j'y vois vraiment quelque chose d'intéressant, sachant que moi mes douleurs étaient dans le dos. Autre chose, en fait, c'est la complémentation en progestérone. C'est pas parce que je prends plus la pilule que je ne prends plus de progestérone. Et pour ça, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Du coup, dans ce qui est possible, il y a le gâtillier. Donc le gâtillier, vous pouvez le trouver en magasin bio. Et ça, c'est des gouttes en fait à prendre tous les jours et qui miment la progestérone. Donc ça peut avoir un intérêt. Autre chose, c'est euh, le, les hydrolats. Mais je vais vous faire une vidéo spéciale. J'ai fait une synergie d'hydrolats qu'il faut faire au moins pendant 6 mois. Et moi, je pense que ça m'aide beaucoup. Donc, je vous mettrai la vidéo quand je la sortirai. Je l'ajouterai en barre d'infos. Mais je vais vous faire une vidéo vraiment à part pour ça. Autre chose qui est intéressant, je vous laisse vous renseigner, c'est la gymnastique antalgique. Je pense que les 5 moines, ça en fait partie. Donc il y a des positions pour aider à soulager les douleurs. Je vois beaucoup de vidéos pour ça. Je vous en mettrai peut-être une en fin de vidéo. Vraiment des positions à tenir pour de nouveau ouvrir le bassin. Surtout pas se mettre en position fétale. Vraiment ouvrir le bassin et soulager les douleurs. Je vous mettrai, je pense, une vidéo à la fin. Alors, il y a quelque chose d'important à savoir. Être sans pilule, ça peut faire peur. Je ne parle pas de l'aspect contraception, je ne suis même pas là-dessus, mais parce qu'on vous dit que prendre la pilule freine le développement de l'endométriose. Ce qui est vrai. Le seul truc, c'est que toutes les endométrioses ne se développent pas. Il n'y en a que 20% qui se développent. D'accord ? Donc ça veut dire que prendre la pilule à vie, alors que potentiellement votre endométriose ne va pas se développer, moi c'était compliqué. Le seul problème, c'est que c'est très dur, voire impossible, de vous assurer que votre endométriose se développe ou pas. Parce que moi je m'étais dit, j'arrête la pilule et peut-être tous les 5 ans, ce qui n'est pas trop gourmand, je pense, tous les 5 ans, je fais de nouveau un IRM pour voir.
Est-ce que la maladie s'est développée? Et en fait, la médecine ne le conçoit pas comme ça. La médecine le conçoit, la maladie est là, on la traite à vie avec progestérone, sauf s'il y a désir d'enfant. Donc voilà. Bon, moi maintenant, je prends le pari. Et de toute façon, j'ai envie de dire, de toute façon, si ça va pas bien, je peux toujours reprendre la progestérone par la suite, mais je ne veux pas vivre une vie de personne médicamentée. Je ne l'ai pas fait pour mon épilepsie, je ne la ferai pas plus pour mon endométriose. Après, c'est un choix personnel, c'est un choix à réfléchir. Donc je vous dis pas de faire comme moi, parce que oui, il y a un risque. On va pas se mentir, il y a un risque. Mais moi, c'est le choix que j'ai choisi de faire. Autre chose que j'ai appris et que j'aurais voulu savoir plus tôt, les douleurs apparemment endométriales, il y a deux causes possibles. Soit c'est les kystes, soit c'est les fascias. Alors moi je n'ai pas de kystes, je ne peux pas vous parler des kystes. Mais vu que je n'ai pas de kystes, ça me laisse que les fascias. Alors les fascias, je ne savais pas ce que c'est. Les fascias, c'est en fait le tissu blanc qui entoure du coup les muscles, qui entoure vos organes. Et ce tissu, en fait, on peut avoir des nœuds nerveux donc, qui font mal. Je ne connaissais rien à tout ça. Et je suis allée voir une fasciathérapeute à Strasbourg. Waouh! Franchement, waouh! Alors, comme dit, moi, mes douleurs ne sont simplement pas revenues. Mais comme dit, j'ai préparé ma sortie avec les hydrolats. Je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai préparé ma sortie avec les hydrolats, donc je sais pas si c'est ce que j'ai fait, je sais pas si c'est le fait d'avoir des cosmétiques clean, sans oestrogène, je sais pas si c'est le fait euh, d'avoir un tube en verre, je sais pas si c'est le fait de ne plus être sous pilule ou ostroprogestatif. Quoi qu'il en soit, j'ai très peu, voire pas du tout de douleur, et là c'est mon 3e cycle, comme dit, c'est peut-être trop tôt, faut voir aussi. Mais en tout cas, ma séance de fasciathérapie, waouh! La fasciathérapie, en fait, elle fait un massage comme ça. Mais c'est au-dessus du vêtement, hein. Elle appuie pas beaucoup, hein. Enfin, on verrait ça de l'extérieur, on se dirait, ouais, bof. Ah bah putain. Les sensations, c'est assez dingue. Moi, j'ai eu des sensations comme si ma cage thoracique, elle allait exploser parce qu'elle bosse sur mon diaphragme. Je vais revenir là-dessus. Elle bosse sur mon diaphragme et un moment, elle m'a juste tiré comme ça au niveau des épaules. J'avais l'impression que tout mon corps était un tissu qui était pendu à une corde à linge comme ça. C'est impressionnant. Je peux pas encore parler de résultats, mais je suis sûre, et ça c'est une conviction personnelle, je suis sûre qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et les 5 moines, justement, c'est pour éviter les adhérences au niveau des fascias. Donc, si vous avez une fasciathérapeute dans votre coin, c'est intéressant. Donc, moi, je suis en Alsace, je suis près de Strasbourg. Je le dis dans toutes mes vidéos. Je bosse au Aromazone de Strasbourg. Si vous voulez me rencontrer par rapport à l'endométriose, il n'y a pas de problème. Je suis pour l'échange d'informations. Je vous fais cette vidéo justement pour encourager des échanges, pour qu'il y ait des questions si vous voulez, pour vous dire ce que moi j'ai testé. Voilà. Donc, cette fasciathérapeute, elle est entre la place de République et le tribunal. Je vous mettrai, je pense, les coordonnées aussi. Elle s'appelle Eva, très sympathique. Je vais reprendre, c'est sûr, une séance. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Donc la fasciathérapie, si vous avez un fasciathérapeute, allez-y, c'est très intéressant. Autre chose, au CMCO, quand je me suis fait examiner, bon, c'est carrément perso ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave. Je pense que c'est bon à savoir quand même, et peut-être que d'autres qui ont de l'endométriose, ça va leur parler. Il m'a dit que j'étais très contractée. Bon, je lui ai rappelé que le gynéco, c'était peut-être pas le moment où la femme était la plus décontractée, et que bon, moi je suis étroite, je suis un petit gabarit, donc moi j'ai vite mal parce que je suis vite étroite. Il me dit non, vous n'êtes pas étroite. Bah, si, je sais quand même que je suis étroite, hein, tu vas pas m'apprendre mon anatomie. Il fait non. Il dit c'est pas que vous êtes étroite, c'est tout ça, c'est de la tension. Et ni une ni deux, il me fait une ordonnance pour un kiné pour le périnée.
Ok. Je vais chez cette kiné, en sachant pas du tout à quoi m'attendre. Bah, j'ai dû enlever le bas, hein, j'ai dû enlever le bas. Et du coup, en gros, elle a mis les doigts dedans et elle m'a demandé de serrer son doigt. Je serre, mais genre, je tiens 3 secondes, quoi. Et je lui ai dit en rigolant, j'ai dit, bah, moi j'ai un périnée de ta fiole, hein, il va falloir que je muscle tout ça. Elle me fait, ah non, 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 non. Je dis, comment ça? Non, 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 j'ai tenu 3 secondes. Elle me fait, oui, parce que la plupart des personnes normales, ah pardon, j'ai les cheveux qui m'énervent. La plupart des personnes normales, on leur demande de serrer, elles serrent et ouh, elles desserrent. Donc elles tiennent assez longtemps. Sauf que vous êtes en permanence là. Donc vous pouvez faire que juste toc, toc. Donc en fait, j'ai pas un périnée de tafiole, j'ai un périnée de Rambo. Un périnée avec un bandeau comme ça. Et du coup, et elle me dit, le truc c'est que le périnée c'est lié au diaphragme. Uh-huh. Le diaphragme, ça régule la respiration. Uh-huh. Donc vous respirez. Donc si je résume, parce que je suis une hypertendue du vagin, je respire mal. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Bon. Soit. Et du coup, faut savoir qu'il y a du kiné pour ça. Et pourquoi je vous raconte ça, qui est quand même assez intime? Je vous raconte ça parce que j'ai dit, attendez, pourquoi je suis une hypertendue du vagin? Pourquoi? Parce que je voudrais bien comprendre, en fait, est-ce que c'est mon mental qui fait ça? Est-ce que j'ai une forme de traumatisme? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait ça? Et elle me dit que il y a plusieurs facteurs. Alors effectivement, il y a des personnes qui ont vécu un traumatisme sexuel, genre viol ou des trucs comme ça, des trucs pas drôles, qui peuvent expliquer ça, mais pas que. La pratique de l'équitation, oui, parce que donc moi j'ai des professionnels de l'équitation, donc il faut savoir que la pratique de l'équitation fait que vu qu'on gaine hein, pas mal, eh ben on peut avoir un vagin hypertendu et respirer mal. Merci mes 15 ans d'équitation. Donc c'était assez plausible pour moi, mais j'ai appris par la suite qu'il y a énormément de personnes qui, de par l'endométriose et peut-être de par les douleurs, ça je ne sais pas, ont un vagin hypertendu et du coup ont des problèmes de respiration. Et du coup, en fait, le kiné peut être intéressant dans le cadre de l'endométriose. Donc voilà, donc là, on a déjà plusieurs pistes. Il y a les hydrolats, je vous ferai parvenir. Le fait d'améliorer le niveau de vie, donc en fait, sur moins de plastique, des cosmétiques plus clean. On avait les 5 moines, donc un peu d'exercice physique, ou bien les postures de relaxation. Et le gâtillier, donc amener de la progestérone. Donc il y a aussi la fasciathérapie. Le kiné, ça peut être intéressant de voir si un kiné peut être intéressant dans votre cas. Il y a l'acupuncture. Alors moi, en boutique, je croise pas mal de personnes qui me disent grand bien de l'acupuncture, mais vraiment de ce qu'elle me disait. Alors là, j'ai une cliente qui m'a donné une adresse d'un acupuncteur qu'il faut que j'aille voir, qui lui apparemment ce serait pour quelque chose de durable, mais ce qu'elle me disait, c'est les clientes que j'avais, c'est qu'elle me disait c'était très bien pour les grosses périodes de douleur, mais que voilà, c'était vraiment pour passer la période de douleur. Hein. Autre chose qui est possible, j'ai essayé, c'est l'électrostimulation. J'ai pas essayé en période de grande douleur parce que pour le moment je n'en ai pas, c'est fantastique. Mais j'avais essayé, j'avais un jour quand même où j'en avais un petit peu. Et du coup, c'est un petit boîtier comme ça s'accroche au sous-vêtement et ça fait de l'électrostimulation donc qui rentre en conflit avec le signal de la douleur et du coup, on a moins ou on a pas mal. C'était assez cher, mais c'était aussi assez pratique. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous le présenter, sinon je ne prendrai pas le temps, mais si vous avez envie, vous me mettez en commentaire et je vous fais une vidéo sur ça. Il n'y a pas de souci. Pareil pour les hydrolats, hein. Dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse.
Là aussi, si l'acupuncture, c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous voulez que je me renseigne pour faire peut-être, pourquoi pas une interview de cet acupuncteur qu'on m'a recommandé mais que je suis pas encore allée voir, ben dites-moi et j'organiserai ça. Mais dites-moi ce qui vous intéresse parce que honnêtement, j'ai pas envie de faire des vidéos pour rien parce que c'est la logistique, ça prend de mon temps. Donc dites-moi ce qui peut vous intéresser. Donc l'électrostimulation, c'est une piste. C'est vraiment une piste également. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'avais encore? Ben, je crois que pour le moment, c'est tout. Donc s'il y a une piste que vous voulez que j'explore davantage, mettez-le moi en commentaire et on en parlera du coup. En tout cas, moi, pour le moment, mes 3 mois là sans progestatif se passent bien, mais comme dit, j'ai pas rien fait, j'ai préparé ma sortie. Donc, il y a un herboriste aussi à Strasbourg qui fait une tisane contre l'endométriose. Et je pense que c'est un peu ce que je peux vous proposer avec les hydrolats. Donc, vous lui demanderez si jamais vous allez le voir. Mais moi, mon mélange d'hydrolats, c'est un anti-hémagogue, donc un anti-saignement. C'est un progestérone-like parce qu'il faut ramener de la progestérone. Et un antispasmodique et un anti-inflammatoire. Comme dit, je vous ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Donc voilà les petits loups, c'est tout pour cette vidéo. Donc je m'appelle Laura Terschluzen, je travaille au Aromazone de Strasbourg. Si vous voulez venir me voir et qu'on voit ça ensemble, il n'y a aucun problème. Je pourrais même vous donner ma synergie d'hydrolat vu qu'on vend les produits sur place. Hein, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. On peut en parler. On peut en parler en commentaire. Bah, en attendant, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à venir me rencontrer rue de la Mésange à Strasbourg ou à m'envoyer des messages sur mon site Info Cosmétique. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye. Au revoir.